de transport et tout ce qui va autour de la biomasse. Et la méthanisation, on a la transformation d'une biomasse en biogaz et donc toute la complexité qu'il y a autour des biogaz. Et la finalité, c'est qu'on retrouve assez logiquement la pyrogasification qui est un lien technologique entre les deux premiers. Donc aujourd'hui, on la développe sur trois grands domaines. La combustion directe, donc on a des projets en cours de déploiement très avancés avec des fabricants de briques, notamment. Donc là, on vient envoyer directement du syngas dans des fours. Donc on substitue directement le gaz naturel. L'intérêt de ça, c'est de le faire sur des températures que ne sait pas faire une chaufferie bois. Donc tout ce qui est supérieur à 300 degrés. Donc là, les process sont entre 750 et 1500 degrés. On est vraiment gaz pour gaz. L'électricité, donc c'est notre sujet d'aujourd'hui pour la cogénération. Donc ça, on fait de la petite, ce qu'on était dans la présentation, de 68 kW à plusieurs mégawatts. Et après l'hydrogène, donc dans notre Syngaz, donc le gaz créé à partir de la gasification de bois, on a de l'hydrogène et cet hydrogène-là, du coup, on a un partenariat avec une autre société pour aller vers son épuration et d'avoir un hydrogène pur pour la mobilité. Petit historique vers notre métier historique, c'est celui de la chaufferie bois. Quelques exemples, là, c'est des projets en Bourgogne, 400 kW, mais projets en conception-réalisation. On va du permis de construire à la construction jusqu'à réaliser 400 kW pour son backup gaz, à peu près 2 km de réseau de chaleur et l'ensemble des sous-stations. Dans le même esprit, le même projet, génie civil, tout ce qu'il faut pour construire. On part d'une zone d'activité qui était une base militaire qui est réaffectée à du résidentiel et on construit tout de A à Z. Donc 2 fois 700 kW, 3 km de réseau de chaleur, 24 sous-stations. Là, on voit un petit peu mieux le contexte. Donc on a la chaufferie tout en haut et on construit tout autour. Euh, j'ai voulu intégrer quand même l'aspect chaufferie bois, c'est que la gasification est une de ces solutions. La chaufferie bois répond à d'autres particules, enfin d'autres usages. Elle est capable de moduler, ce que c'est assez peu faire une gasification. Donc les deux peuvent être très complémentaires, notamment chez les scieurs. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil chaufferie bois. Pyrogasification, notre sujet, je vous disais, du Syngaz à l'hydrogène et à la cogénération. Donc, le grand principe de la pyrogasification, c'est que dans une chaufferie bois, on a un apport d'air ambiant qui nous permet de rentrer dans une phase de combustion. C'est pas ce qu'on va rechercher dans la gasification. On va être en défaut d'oxygène, on va avoir très peu d'air à rentrer et on va aller plutôt essayer de garder ce Syngaz qui était brûlé dans une chaufferie bois, on va le garder pour l'utiliser dans un process. Donc, on parlait de différents process dans le cas où on évoque pour l'envoyer dans un moteur de cogénération. Donc, petit schéma sur la réaction qui se passe. Donc voilà, on a un combustible solide qui est transformé d'un point de vue thermochimique en Syngaz, qui a son propre PCI, qui est bien entendu inférieur au PCI d'un gaz naturel, autrement ça serait trop simple, et du coup, et donc voilà. Technologie déployée, donc on a un partenariat avec Spanner, société allemande. Spanner, c'est un chiffre qui date de début d'année dernière, donc 900 avec la crise qui s'est passée, ils ont à peu près 1000 installations déployées. On a une frontière psychologie, enfin une frontière qui est matérialisée en bordure de France. Pourquoi en Allemagne, ils ont un tarif qui est naturellement plus haut au mégawattheure. UK, Italie, me semble aussi, ils avaient des tarifs de rachat qui n'étaient pas conditionnés d'un point de vue technologie. Donc, ils ont aussi bien pu faire de la méthanisation que de la gasification. C'était charge au porteur de projet de trouver une rentabilité économique. Donc voilà, technologie éprouvée, plus de 20 millions d'heures d'exploitation. On déploie en France au premier semestre les premières technos qui vont tourner. Et après, des technos avec 5, 10, 15 ans de Rex en Allemagne, en Autriche, enfin, selon la carte que vous voyez.
Voilà. On rentre un petit peu plus dans le concret. Donc ça, c'est notre atelier. On ensemble tout, on fabrique tout, on fait toutes les lecs, on travaille l'ensemble des unités à Saint-Nolff. Donc on est zone de Carboulard, ceux qui connaissent. On est juste en bordure de 4 voies. Et voilà, on a tout un équipement. Ça, c'est la phase 1 du projet. Donc là, c'était fraîchement installé, les photos. Depuis, il y a une commande numérique, il y a une plieuse, il y a tout ce qu'il faut et on a une phase 2 qui va débuter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une unité de pyrogasification? Ça ressemble à ça. Ça, c'est une unité qu'on a mis en service il y a un an tout pile. Il y a un an tout pile, elle tournait. Elle était mise en service pendant un mois à Saint-Nolff avant son expédition au Congo. Et là, en ce moment, depuis le début de semaine, elle a été, donc il y a eu un petit peu de temps, notamment lié à la logistique. Elle tourne au Congo. La mise en service a définitivement eu lieu. Donc, vous voyez ma souris? Oui. Ouais. Donc là, ça, c'est le silo. Donc, c'est une configuration export, hein. On est en plein milieu de la RDC. Donc voilà, c'est adapté. Mais globalement, tout est fait selon les normes CE, etc. C'est quelque chose qui est quasiment dans l'identique, à part le silo déployable en France. Donc, le silo, on a un convoyeur qui alimente un séchoir. Ce séchoir-là nous permet de sécher, cribler fine et sur longueur. Donc, c'est un peu notre filtre à gasoil. Ça veut dire pour avoir une bonne réaction, on a besoin d'une plaquette de qualité. Et pour avoir cette plaquette de qualité comme étant une des conditions à notre process, on intègre l'ensemble du processus de qualification de la plaquette. Donc, un séchoir qui alimente 2 réacteurs côte à côte et 2 moteurs. Je vous ferai voir après à quoi ça ressemble de manière plus spécifique. Mais c'est plus pour vous donner une idée. Ça, c'est 140 kW élec et à peu près le double en thermique. Donc voilà. Vous voyez assez bien, c'est des conteneurs. Ça, c'est un conteneur de 40 pieds. Ça, c'est un conteneur de 20 pieds. Et là, il y en a un transversal. Donc, ça reste des solutions relativement compactes parce qu'on vient produire 140 kW élec 8000 heures par an. Un peu le spec de toute la synoptique de ce qui rentre, ce qui sort. Donc, je vous parlais du bois sec. Donc, on va parler toujours en bois à 10% d'humidité, sachant que nous, on va demander quelque chose qui est assez standard dans la plaquette bois, un P45S à une trentaine de pourcents d'humidité, un taux de fine aux alentours des 6%. Et on se charge d'arriver à une plaquette en P31S, humidité 10% et un taux de fine inférieur à 5. Ce réacteur-là, donc ça, c'est un réacteur qui... Hop, je vais essayer de vous le... Voilà. Donc ce réacteur-là, c'est un réacteur assez compact. Il fait à peu près 5 mètres de long par un peu moins de 2 mètres de large. Tout se passe là-dedans. L'idée, c'est qu'on a le bois qui arrive par le dessus. Il rentre dans un système qui est complètement hermétique, où là, on a une écluse qui permet de fermer le système. On a le réacteur de gasification qui est ici. Donc ça, c'est un réacteur qui est assez petit. L'objectif de notre technologie, c'est d'avoir un petit réacteur, d'avoir un processus de gasification qui soit le plus maîtrisé possible. Donc, sur ce réacteur-là, qui fait une trentaine de centimètres de diamètre, on a 5 sondes de température. Et l'objectif est vraiment d'avoir le Syngaz le plus pur possible. C'est pour ça que dans ce skid-là, on arrive à envoyer directement le Syngaz dans un moteur. Il n'y a pas besoin de passer par une étape qui sera un grand nettoyage. Donc ça fait réaction, on a le bois qui tombe, et on ferme l'écluse, on a la réaction de gasification qui se passe à 1200 degrés, échangeur derrière qu'on voit là les barres, et ici on a un filtre mécanique qui nous permet de passer l'ensemble du Syngaz à travers le propre biochar de l'unité. Ce qui nous donne bois qui rentre, à peu près 60 kWh, notre biochar qui est produit, le Syngaz, le moteur de cogénération ici, un 68 kW élec, et l'ensemble de l'énergie produite. On part sur une base de 8000 heures par an. Ça, c'est comme toute cogénération, elle dépend d'un entretien, de l'ensemble du fonctionnement, mais c'est un scénario normal, ni optimiste ni négatif. Il y a des moteurs qui tournent beaucoup plus que ça, enfin beaucoup plus, 8300, au moins 8300 heures, donc voilà.
On produit du biochar, c'est la partie minérale, c'est ce qui pourrait être ressembler un peu plus aux cendres. Sauf qu'ici, à l'inverse des cendres, les cendres, plus on a des cendres claires, meilleure est la combustion parce qu'on a éliminé une grande partie du carbone. Dans notre réaction, justement, on a un biochar qui est à peu près à 50% composé de carbone. Donc, voilà. Donc, l'objectif, le biochar, on vient faire de la captation de carbone. Donc, on est sur des process dits à carbone négatif parce qu'au lieu sur sa phase de croissance de l'arbre, de séquestrer et de rejeter au moment de sa combustion. Ici, on continue la séquestration de carbone via le biochar. Ça ressemble à ça. J'ai la bulle qui se pose. Ça, c'est un 68 kW, 133 thermiques. On a notre séchoir en tête qui alimente un réacteur, le même réacteur que je viens de vous faire voir, et qui alimente un moteur. Donc voilà, sur une autre vue différente. Ici, c'est le biochar, l'alimentation de bois, le moteur et le séchoir. Donc, conteneur maritime de 40 pieds, conteneur maritime de 40 pieds. Ça, c'est pour 68 kW élec. Hop, il veut pas. Voilà. La même chose pour un 300 kW. Et en fait, là, vous voyez, il y a 4 réacteurs. On n'a pas des réacteurs plus gros parce que ce que je disais, l'objectif est vraiment de produire le Syngaz le plus qualitatif possible. Aujourd'hui, on considère que pour le faire, il nous faut des petits réacteurs qu'on met en cascade. Les plus gros projets qu'on a actuellement, c'est plus d'une trentaine de réacteurs en cascade. Ça, c'est les projets les plus avancés. Et, et voilà, donc c'est les choses, en fait, c'est toute une balance CAPEX, donc investissement, et OPEX, donc toutes les charges de fonctionnement. Et ces unités-là nous permettent vraiment d'avoir un nombre d'heures de fonctionnement le plus optimal à l'année. Et après, après le principe est toujours le même, hein. Je multiplie mon 8000 heures par mon 300 kW et ça me donne ma quantité d'énergie annuelle produite. Donc là, 4 réacteurs, un moteur. J'essaie de passer, on pourra revenir après, hein, mais l'idée c'est que ça soit un échange plus que. Donc, notre séchoir, l'alimentation à nos 4 réacteurs, donc on les aperçoit ici, les 4 réacteurs en tête bêche, et on alimente un moteur qui est dans un local cogénération derrière d'un moteur de 300 kW. L'historique qu'on a avec la Meta, c'est qu'aujourd'hui, nos moteurs qui étaient des moteurs biogaz ont été adaptés pour faire du Syngaz. Donc là, on retrouve toute l'appétence qu'on avait et le savoir-faire, l'expertise autour de la biomasse et son convoyage, et le travail de gaz à travers ce type de projet. On va passer les slides. Donc, un petit bilan. Un réacteur, il est vraiment fait pour tourner en continu. En tout cas, ne pas faire des marches arrêts sur un nombre d'heures. C'est-à-dire qu'on peut l'arrêter 2 semaines, on peut le faire repartir, il n'y a aucun souci. Par contre, moduler, c'est pas ce que ça va savoir faire un réacteur. Donc souvent, on dimensionne au talon élec, qui nous permet d'avoir un usage continu, et on vient valoriser la chaleur comme on peut en fonction du process. Voilà. Donc les conditions, c'est vraiment avoir un fonctionnement le plus continu possible. Alors après, il faut voir la durée, mais dans l'idée, c'est que, en tout cas, on ne module pas. Quelques notions de rentabilité économique, mais dans l'idée, pour trouver un temps de retour intéressant, il faut avoir au moins 70% d'autoconsommation. La chaleur, plus on valorise la chaleur, c'est plus simple à valoriser la chaleur parce qu'on sait où en partie la stocker. Donc, au maximum de chaleur, j'ai mis 100%, mais c'est dans l'idée. L'emplacement, on a assez peu de conditions parce que l'emplacement, je vous ai voir des solutions relativement compactes. Donc, généralement, ce n'est pas le critère qui nous pose le plus de problèmes. Il faut juste bien prendre en compte la giration des camions si besoin. Dans des scieries, on se raccorde en direct convoyeur, donc pas forcément besoin. Et voilà, et après quelques profils, les scieries, industrielles, piscine. Piscine, c'est intéressant. Consommation de chaleur et d'électricité toute l'année. Donc voilà un petit peu à quoi on peut avoir. Je vous ai fait une petite parenthèse chaufferie modulaire. On a une activité de préfabrication de chaufferie. Je vais aller très vite, mais
On fait des chaufferies de 250 kW, voire même des 500 kW, et après on peut les mettre en cascade. Donc ça, on le fait même jusqu'à avec d'autres technologies. Ça, c'est des technos qui peuvent être intéressantes pour les séries. On travaille en partie avec Schmid, et là, on peut aller jusqu'à du P100, des humidités de 55% d'humidité, et on travaille en préfa ou alors sur site, en fonction du projet. Et voilà, ça nous permet d'avoir un ensemble. Un ensemble. Donc, petit clin d'œil pour des scieries. Ça, c'est une Conter à côté de Clermont-Ferrand. Ça, c'est une Agroforce dans le sud côté Béziers. Ça, c'est un top loader qui doit être dans le 56, celui-là. Et là, toujours à côté de Clermont-Ferrand, on raccorde et on installe un séchoir à bande pour sécher des fines et un process de bûchette compactée derrière. Donc voilà un petit peu notre horizon d'action. Et voilà. Essayer de faire un petit peu le plus bref possible pour qu'on puisse échanger derrière. Il y a certainement des questions parce que je suis loin d'avoir tout présenté. Du coup, est-ce que vous avez des questions, ceux qui participent à cette visio? Hmm, Non, des questions sur la technologie, ça a été assez clair pour vous? Le type de biomasse, par exemple, je me suis pas arrêté dessus. La techno, on peut travailler du bois B. On a même des technos qui fonctionnent au CSR, avec des mix bois CSR. C'est des choses qui techniquement fonctionnent. Après, on est en France et la réglementation est assez importante. Donc, aujourd'hui, notre axe de développement, il est sur du bois A d'un point de vue réglementaire parce que pour déployer rapidement, c'est l'axe de développement et après, on aura toute la volonté, en tout cas, de démontrer à l'administration que ça fonctionne avec avec du bois B et autres et voilà. Donc, C'est quoi un bois CSR? alors, c'est bois plus CSR. Aujourd'hui, CSR, ça veut un peu tout et rien dire. Je pense que la question elle est orientée, donc vous le savez peut-être. CSR, c'est combustible solide de récupération. On est du pneu jusqu'à des matières sorties de déchetterie, y compris du bois, des bois de construction par exemple. C'est vraiment très vaste. C'est un peu la difficulté. On nous pousse souvent avec des questions, est-ce que ça sait fonctionner au CSR? La réponse, elle est ni oui ni non. C'est quel est le CSR? On pourrait regarder aujourd'hui, on a déjà des choses qui fonctionnent, par exemple, via notre métier de méthanisation avec des plastiques de déconditionnement. Quand on vient séparer les matières, les biodéchets d'emballage, on a des plastiques très caractérisés. Et ça, par exemple, c'est des choses qui marchent assez bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il n'y a pas de bois CSR. C'est soit du bois, soit. En tout cas, il y a des CSR avec une part de bois, mais c'est jamais 100% du bois. Ça serait plus du bois B. De bois A, Ok. pardon. Les tonnages, peut-être, je ne sais pas sur. Ce que j'allais dire, c'est ouais, redonner un petit peu peut-être les ordres de grandeur, les tonnages, les puissances. Bah là, on l'a, ça c'est un 300 kg. Je ne sais pas si lequel est plus parlant pour les personnes qui sont là. Euh, donc là, on a un 68 kW, c'est 450 tonnes de bois par an, à 10% d'humidité. Donc en fonction de l'humidité qui rentre, 500, 550 tonnes. Ça reste des petits volumes. On est sur une réaction au total qui a un rendement qui est plutôt bon. On est aux alentours des 83-84% de rendement. À la fin, en gasification, ça fait partie des très bons rendements. Voilà, un petit peu. 23 tonnes de biochar, ça va dépendre un petit peu de la matière, mais dans l'idée, c'est ça c'est ça qui est produit. Qu'est-ce qu'on fait de ce déchet? Aujourd'hui, on est très loin du déchet, hein. On est plutôt sur des matières qui séquestrent du carbone, donc il y a plutôt un engouement autour du biochar. Il y a même des unités de pyrolyse qui ne font que produire du biochar.
L'idée, il y a plusieurs valorisations. Alors, tout va dépendre des matières entrantes, mais on peut aller chercher de l'amendement au sol. C'est un très bon support pour certains fertilisants. Ça permet d'améliorer la captation, ça fait un support bactériologique dans le sol. Donc ça, c'est très bien. Il y a des cimentiers qui le séquestrent dans leur mur, enfin dans leur béton, pardon, qui permet d'avoir des bétons décarbonés au maximum. Enfin voilà. Et autrement, bah, soit on peut le renvoyer parce que c'est un PCI, on peut le renvoyer dans une chaufferie, hein. Là, pour le coup, on n'ira pas en séquestration de carbone. Et par contre, quand on est en bois B, là, ça devient un déchet à éliminer parce qu'il est considéré comme déchet ultime potentiellement en fonction du bois B. Donc évacuation pour l'exploitant, au coût de l'exploitant, enfin à la charge de l'exploitant. Cet élément important que j'ai assez peu souligné, donc le groupe Sharwood, là, j'enlève un peu la casquette énergie et plus, c'est groupe Sharwood. Je disais tout à l'heure, il a la capacité de concevoir, financer, réaliser et exploiter sous forme de vente d'énergie. Donc, c'est des choses où on a déployé ça parce qu'aujourd'hui, la gazification en France, il y a un peu un trou réglementaire. Et c'est vrai que c'est une technologie qui est peu connue, y compris par vos banquiers et assureurs. Et avoir cette capacité-là de le faire sous contrat 6 PPA, ça veut dire qu'on crée des sociétés de projets multiparties et on développe ensemble les projets en transparence par le fait que ça soit une société de projet, nous permet d'assurer aux usagers donc, que vous pourriez être, de développer en toute sécurité les projets parce qu'on porte les risques financiers, les risques techniques, pardon, et aussi financiers beaucoup. Et voilà, et ça vous permet de garder vos propres fonds pour déployer vos technologies et ils font votre business. Donc, voilà, c'est une des finalités possibles. Donc pour plus de questions, plus d'informations, continuez les échanges, vous avez ici nos contacts respectifs. Pas hésiter à revenir vers nous ultérieurement hein, s'il y a des soucis aussi pour retrouver les contacts ou autres. Et sinon, on vous propose de bloquer 2 dates intéressantes pour donner suite aussi à ces échanges. C'est le salon Bio 360 qui a lieu le 8 et 9 février prochain à Nantes, qui est un salon dédié justement aux énergies renouvelables. Pierre, je suppose que tu seras présent sur ce Ouais. salon? On est présent. Donc, vous pourrez retrouver Pierre et ses collaborateurs. Il y aura un stand également institutionnel Fibois avec les collègues de Pays de la Loire et d'autres collègues via d'autres, comme de CBQ+, par exemple, avec Nathalie, collègue aussi de Bretagne. Et sinon, on recommuniquera plus en détail sur une date, mais éventuellement, on proposera de faire aussi ce qu'on appelle, nous, un Parlons Bois, qui est une rencontre, en fait, une rencontre de professionnels. Donc, éventuellement, sur invitation de Pierre Doreau, dans leurs locaux pour prendre le temps sur un midi de découvrir justement une de leurs unités de cogénération qu'ils auront en atelier. C'est Ou ça. Donc là, cogénération. on va avoir du déploiement là, sur une piscine en Bretagne qui va arriver. Là, donc, on va avoir un peu de préfabrication. On a une chaufferie bois de 550 kW en préfabrication là, pour un process un peu spécifique qui va être sympa aussi tout en préfa et une autre de 500 kW sur d'autres technologies qui vont être en fabrication. Donc là, l'atelier va être au complet dans les prochaines semaines, prochains jours. On va Donc, pouvoir organiser ça, je pense, Morgane, peut-être entre fin février et début mars, je pense. on communiquera les dates, mais on va essayer de caler du coup sur cette période-là. Pour ceux qui le souhaitent, du coup, on communiquera via les réseaux sociaux comme on le fait toujours, mais sinon, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter de Fibois Bretagne. Ça vous permet d'être alerté de l'actualité de la filière en général, mais aussi de ce type d'événement, et du coup de ne pas passer à côté.